L'enregistrement. Bonjour Dominique. Bonjour. Aujourd'hui, on est là pour faire le 75e cycle d'investigation de l'Académie de Griffasie, dont tu ne connais pas le sujet. Et donc, quand tu voudras, tu peux te mettre à l'aise et je vais commencer le décompte. Prête? D'accord. Prête. Volontiers. Alors, prends déjà une profonde respiration. Bien. Et à chaque respiration, tu te détends pour rejoindre l'état parfait pour mener cette enquête. 10. Et ton corps devient de plus en plus lourd, avec une lourdeur agréable. 9. 8. Prends le temps de moduler tes fréquences pour être dans l'état parfait et plus confortable pour toi. 7. 6. Continue de respirer calmement. La respiration va t'accompagner dans l'état de détente. 5. 4. 3. 2. Et 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. 1, 2, 3. Comment tu te sens, Dominique? Je me sens bien. Bien. Je vais commencer avec les questions du protocole, si tu es d'accord. Oui. Alors, la première, c'est connecte-toi au mot Atlantide. Quelles informations perçois-tu ou visualises-tu? Je vois une grande île avec plein de petites îlots aux alentours. Oui. Perçois-tu d'autres choses? Là, rien de particulier, rien d'autre. D'accord. Qu'est-ce que c'est Atlantide? Tu as déjà répondu en partie, mais peut-être il y a des choses qui viennent. Je vois des gens assez évolués, très spirituels, très lumineux, avec des lumières vives dans leur aura. C'est une sorte d'aura. En fait, l'aura est visible. Nous, notre aura n'est pas visible, mais chez eux, leur aura est visible, enfin était visible. Bien.
dans le ici et maintenant, qui connaît la vraie nature et la vraie histoire d'Atlantide? Pas beaucoup de monde sur Terre. D'accord. Très, très, très peu. Il y a encore des choses à percer sur le sujet. Bien. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous ne savons toujours pas qu'est-ce que c'est Atlantide et si elle a vraiment existé? Il n'y a pas assez de chercheurs sur le sujet. Je vois très peu les gens les plus intéressés, ce que je vois, n'ont pas beaucoup de moyens financiers pour pouvoir prolonger leurs recherches scientifiques. D'accord. C'est vraiment une question de finances. Et les autorités, ce que je vois, c'est des papiers qui ne sont pas signés, en fait, comme des autorisations qui ne sont pas données aux chercheurs. D'accord. Il s'agit d'autorisation dans les physiques ou dans les terres? Autorisation dans le physique. D'accord. Merci. Que se passerait-il parmi le futur possible infini si l'on découvrait ce que c'est ou ce qui a été réellement Atlantide? Pour certains, l'Atlantide est synonyme de technologie. Et il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas bien intentionnés. Et pour eux, ça serait un rebondissement au niveau technologique, mais ils sont tellement mal intentionnés qu'ils en feraient n'importe quoi, en fait, s'ils découvraient la technologie des Atlantes. D'accord. Et pour d'autres, ça serait plutôt une avancée au niveau spirituel, de comprendre comment vivaient les Atlantes, de comprendre à quoi ils aspiraient. D'accord. Bien. Comment te sens-tu, Dominique, vis-à-vis de toutes ces images? Comment tu te sens? Je dirais en profonde hypnose parce que j'ai le corps bien lourd et sinon ça va, j'ai plein d'images mais ça va. Bien, bien, c'est bien. Alors, quelles informations parmi celles rapportées concernant les mythes et les légendes d'Atlantide perçois-tu comme ayant un fondement de vérité? Si nécessaire, je répète. Oui, je veux bien que tu Oui, répètes la question, s'il te plaît. volontiers. Quelles informations parmi les informations rapportées à travers les mythes et les légendes d'Atlantide perçois-tu comment ayant un fondement de vérité? Donc, Je dirais plus sur les images qu'on a pu dessiner de l'Atlantide. Euh, Ça se rapproche beaucoup de ce que j'ai pu voir. Ça se rapproche beaucoup de ce que je vois là, dans les terres. C'est plus les dessins, plus la philosophie de vie se rapporte énormément à ce que je peux voir là actuellement. oui, C'est plus sur la philosophie de vie et la spiritualité. d'accord. Donc, il nous manque encore un petit bout pour comprendre la réalité. Alors, parmi les informations connues, quelles informations considères-tu comme n'ayant aucune base de vérité? S'il y en a, bien sûr. Je les vois pas, moi, de ce que j'ai pu entendre avant, comme quoi que ils poussaient la technologie et que ça a créé leur perte. Moi, ce que je vois là dans les terres,
Ça n'a rien à voir. Ils étaient très sages, euh, très humbles, en fait, sur leur technologie qui était basée avec des cristaux et ils maniaient ça avec leur aura plus qu'avec leurs mains physiques. Donc, ils étaient capables de manier des cristaux physiquement avec leurs mains éthériques, d'en retirer la puissance dans le cristal, mais je les vois pas autant sur la technologie, sur leur savoir. D'accord. Oui, oui, continue, continue. Et du coup, c'est plus des gens humbles qui, ils étaient plus humbles. Et en fait, il y a eu s'interdire comme quoi qu'ils ont poussé la technologie et que ça a créé leur perte, qu'ils en voulaient trop au niveau technologique. Mais moi, ce que je vois dans les terres, là, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment des gens très humbles. Bien, très intéressant. Quoi ou qui a donné naissance à ces fausses théories? Des chercheurs pour contredire certains chercheurs. Hmm, donc, oui, intéressant. Après, on ira voir encore. Alors, il y a la question, tu as déjà un peu répondu, mais c'est ces théories ont-elles un but? C'est la D'am- contradiction. D'amener le mythe de l'Atlantide dans l'oubli. En fait, j'ai vraiment l'impression que sur Terre, enfin de ce que je vois sur Terre, je vois des groupes d'hommes puissants qui ne veulent pas en fait que les gens puissent découvrir qu'on pouvait avoir une aura qui était visible, Hmm, qu'on a cette capacité, nous les êtres humains, à avoir une aura visible. d'accord. J'ai vraiment là, ça me donne, d'ailleurs, ça me fait une sensation où je suis pas très bien parce que c'est des hommes qui sont vraiment mal intentionnés, ils sont pas gentils, quoi. Non, déconnecte-toi de cette image. Déconnecte. Reviens dans tes fréquences. Bien, prends de la distance. Et quand c'est bon, tu me dis, prends de la distance. Juste en tant qu'observatrice. Observatrice. C'est bon, C'est bon? Bien. oui. Reste toujours avec tes fréquences. On observe seulement aujourd'hui. D'accord. Maintenant, on va dans une autre. Je vais lire une autre question. Les informations que tu perçois sur Atlantide, à quelle époque remontent-elles? Oula, je dirais moins 4200 avant Jésus-Christ, un truc comme ça. Je vois 4200. C'est très bien. Merci. Connecte-toi à la création d'Atlantide et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Je vois des hommes en train de bâtir des maisons à la main et d'autres derrière. En fait, il y a un homme en train de bâtir une maison et un autre derrière en train de purifier la maison avec son aura. Bien. Et je vois des symboles par contre incrustés dans le ciment. Oui. C'est des symboles que j'ai jamais vus. Et en fait, à chaque maison, il y a un symbole apparemment. Un symbole différent. Un symbole différent, oui, selon les familles. Bien.
Intéressant. Géolocalise, peux-tu trouver la géolocalisation où réside ou a résidé Atlantide? J'ai le mot Pacifique devant moi, mais j'arrive pas à percer plus que ça. Ça va très bien, très bien. L'Atlantide, existe-t-elle dans les ici et maintenant? Au niveau éthérique, elle est plus que existante. Par contre, elle est enfouie sous la mer. D'accord, Mais c'est des ruines en fait. Elle n'existe plus physiquement. C'est juste des ruines, mais elle existe encore éthériquement. d'accord. Sa puissance est encore présente. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à l'Atlantide? Je vois un raz-de-marée, mais très puissant. D'accord. Prends de la distance, hein. Comme ça tu Oui, observes seulement. d'accord. Et je vois vraiment un gros raz-de-marée et suivi de plusieurs vagues en fait. Mais des vagues énormes et très puissantes qui ont réussi à détruire les bâtisses des maisons. D'accord. Y a-t-il un lien entre l'Atlantide et la théorie des anciens astronautes? Je dirais oui parce que je vois des vaisseaux spatiaux et ces vaisseaux spatiaux rendent visite aux Atlantes. Bien. C'est des vaisseaux spatiaux qu'on n'a pas vus jusqu'à présent. Leur forme est totalement différente. Ils sont, ils ont comme des veines sur leur vaisseau. C'est de couleur marron clair et les veines sont de couleur euh, marron foncé. D'accord. Ont-ils une utilité particulière, ces veines? C'est pour la gravité. D'accord, bien. Alors, une autre question. On s'approche de la fin du protocole fixe. L'Atlantide, la Lémurie et la Grande Tartarie ont-elles quelque chose en commun? Oui, je dirais la technologie donnée par des extraterrestres. C'est ce que je vois. Bien. Et y a-t-il une relation entre l'Atlantide et les grands déluges, le déluge euh, universel? Oui, Oui. Lequel? il y a eu une guerre entre deux civilisations extraterrestres, c'est ce que je vois. Il y a des vaisseaux vraiment différents, de tailles différentes aussi, qui font la guerre et en fait ils sont venus sur Terre et ben, apparemment ils ont tiré au mauvais endroit et ça a déclenché des déluges. Ce n'était pas prévu? Non, c'était pas prévu du tout. D'accord, intéressant. Là, on vient de terminer la partie fixe du protocole, donc on peut euh, aller voir des choses plus librement. Et D'accord. alors, je voudrais revenir au fait, à la quatrième question, là où tu as remarqué que c'est vraiment un problème de moyens financiers et d'autorisation pour trouver la vérité sur Atlantide. Il y a
y a-t-il quelqu'un dans l'éther qui gère tout ça, qui fait en sorte que tout ça ne soit pas possible? Je dirais c'est les reptiliens. Hmm, d'accord. Prends toujours de la distance. Tu peux aussi créer, comme tu préfères, comme une boule pour une sphère à toi d'énergie. Comme ça, tu peux observer plus D'accord. calmement. Et qu'est-ce qui pourrait t'arriver si on découvre à l'heure actuelle? On a vu un peu à tout à l'heure, mais j'aimerais creuser un peu plus. Ils ont peur que l'être humain découvre leur puissance au niveau de leur aura. Bon, au niveau de leur chakra, maintenant, ils peuvent plus rien faire. Mais au niveau de leur aura, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur l'aura. Et ils ont peur de ça. Ils ont vraiment peur qu'on devienne plus puissant. Hmm. C'est que c'est en réalité une puissance qu'on a déjà, on doit juste découvrir. Voilà, c'est ça. Et là, je suis curieuse, à quel pourcentage on utilise notre vrai potentiel? De ce que l'être humain connaît actuellement, je vois 22%. Hmm, 22. Mais on peut bien améliorer. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en mesure d'utiliser plus facilement ou de manière plus correcte ce potentiel, ces énergies? Jusqu'à présent sur Terre, je vois personne qui arrive à augmenter ce potentiel au niveau de l'aura. D'accord. Comme si le seuil s'arrêtait vraiment à 22%. Il y a des personnes qui arrivent à manifester une certaine onde dans l'aura, dans leur aura, mais je vois pas l'aura se multiplier, devenir aussi grande que celle des Atlantes. Hmm. Et perçois-tu quelque chose qui pourrait nous donner une suggestion, un conseil pour améliorer depuis cette ambiance? C'est-à-dire, C'est dans l'ambiance hypnotique, tu peux percevoir des conseils ou des suggestions pour qu'on utilise mieux notre aura. c'est vraiment dans l'alimentation, en fait. On devrait moins manger de viande, ça augmenterait notre aura. Bon, ça c'est connu de tous, mais c'est vraiment une conséquence importante. Enfin, c'est un fait important, Oui. puisque les êtres vivants, en fait, les animaux, Oui, du coup, en fait, c'est comme si on mangeait leur aura aussi. Et du coup, ça nous brouille. je vois. Et le fait de moins manger de viande, ça augmenterait notre aura. Et en fait, je la vois se transformer en rose et en arc-en-ciel, en couleur arc-en-ciel. Ça augmenterait en fait, je sais pas comment trop expliquer, mais c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment magnifique, c'est beau à voir. Ça augmenterait et en fait, cette augmentation ferait que on serait capable de multiplier les ondes comme des ondes comme ça en fait dans l'aura. Et en fait, on serait capable de les voir, ces ondes-là. D'accord, intéressant. Donc je dirais vraiment de faire attention à ce qu'on mange. Oui, oui, effectivement. Ça, ce serait précieux. Et quand on mange, par exemple, des végétaux, on- l'effet sur notre aura, c'est C'est différent. c'est différent, enfin différent, non. C'est à double tranchant en fait. Parce que les végétaux sont tout aussi vivants que les animaux,
Donc ça perturbe notre aura, mais en même temps, physiquement, ça nous apporte quelque chose. Mais il faut savoir que même si on se guérit avec des tisanes, des, des solutions, je sais pas trop comment dire, mais en fait, il faudrait plutôt parler avec les plantes que de les absorber. Oui, oui. Et cela me fait penser à une autre question. Pour les Atlantes, à niveau d'alimentation, comment ils se nourrissaient en fait? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Les Atlantes, les habitants d'Atlantide, comment ils se nourrissaient? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils mangeaient des légumes, je vois des légumes, je vois des fruits. Je vois beaucoup de fruits par contre, hein. Ah, Plus de fruits que de légumes, hein. Mais je vois beaucoup d'arbres, je vois oui, beaucoup de fruits, oui, surtout des fruits. d'accord. Cela a un impact différent sur notre aura. Oui, les fruits, oui. Par contre, il faudrait moins de produits sur les fruits. Parce que même les produits bio, il y a certains produits qui sont encore autorisés sur les produits bio. Il faudrait les enlever carrément. Il faudrait revenir vraiment à la nature Oui, propre qu'on avait une fois. c'est ça. Bien, c'est très intéressant. Et aussi la manière dont ils vivaient, tu as parlé des images, des symboles, pardon, dans leur habitation. En fait, ces symboles sont la première lettre. Ça représente la première lettre de leur nom de famille. Et il y a des symboles tels que la terre, le feu, l'air, etc. En fait, c'est une association de ces deux choses. Et en fonction de leur famille, le symbole est différent. D'accord. C'est, c'est comme quelque chose qui était nécessaire pour le reconnaître ou aussi pour avoir un impact à niveau énergétique sur l'habitation. C'était les deux, pour les reconnaître, mais aussi pour protéger leur maison. Intéressant. Des gens malveillants, surtout. Comme une protection. Voilà, c'est ça. Intéressant. Et cela s'est fait vraiment le moment où s'est bâtie l'habitation. La Oui, part- c'est pendant la construction, c'est pas après, c'est pendant la construction. Donc cela me fait penser qu'il n'y avait pas un échange de la part des maisons entre eux. Chacun vivait dans la maison qui a été construite pour lui-même. Voilà, c'est ça. D'accord. Bien. Et la population, elle était gérée par quelqu'un en particulier. Il y avait des sages en particulier ou un roi. Comment est... C'était un conseil de sages. D'accord. Ils ont un rôle en particulier sur tout le reste ou des C'était tâches. pour gérer la tranquillité de chaque famille, pour gérer les suggestions de chaque membre de la communauté, puisque c'était comme une communauté. Ils avaient souvent des réunions entre le conseil et le peuple. Ils prenaient beaucoup en compte de ce que je vois. Je vois les sages en train de discuter avec des membres du peuple. Et ils prenaient beaucoup en considération ce que pouvaient dire les membres du peuple. Enfin, le peuple. Oui, bien. Oui, c'était vraiment une harmonie alors. Donc Oui, c'est vraiment, ils considéraient vraiment le peuple. pendant la période de la vie sur Atlantide, le reste de la planète Terre,
était habité par des êtres similaires ou c'était complètement différent? Alors c'est bizarre parce que je vois vraiment des gens, des peuples différents des Atlantes. Euh, Moi, je vois des Africains avec déjà bien développés avec leurs armes, mais pacifiques, dans un esprit très spirituel, très tourné vers la nature. Je vois, je vois comme ce qui pourrait ressembler à des Occidentaux, mais eux plutôt repliés dans leur petit village. Et ils avaient construit avec du bois. Je vois des villages en bois, des maisons en bois. Tandis que les Atlantes, ils avaient déjà en fait cette faculté de monter des maisons en pierre. Et les autres, les Africains, je les vois dans la nature. Les Occidentaux, ce qui pourrait ressembler à des Occidentaux, je les vois plutôt construire avec du bois. D'accord. Tandis que les Atlantes, je sais pas comment ils avaient fait à l'époque, mais je les vois vraiment monter leur maison avec. C'est comme un mélange de terre cuite et il y a un autre matériel, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Il s'agit d'un matériel qui est présent encore aujourd'hui sur la planète? Non, Non. je connais pas ce matériel-là. D'accord. C'est un matériel qui faisait partie à l'époque de la planète ou qui a été apporté depuis un autre espace? Je dirais que c'est plutôt un autre espace. Ça a été apporté par une autre civilisation. D'accord. Parce que je vois pas du tout qu'est-ce que ça peut être au niveau physique et au niveau de la Terre. Je vois pas du tout. On- les Atlantes ont-ils eu des contacts avec les restes des populations qui étaient sur la planète? Oui, voyager par bateau, D'accord. C'était des rencontres pacifique, pacifiques? Oui. totalement pacifique. C'était pour faire des échanges commerciaux, des échanges sur la spiritualité. Excuse-moi, je Oui, vais tousser. oui, t'inquiète, Pardon. t'inquiète pas, je t'en prie. Euh, donc oui, c'était des échanges commerciaux, des échanges des échanges sur la spiritualité. Les sages partaient beaucoup voir les Africains. Je les vois beaucoup échanger avec ces Africains-là. Bien. C'est bizarre parce que je vois pas l'Afrique au même endroit où il est actuellement. Par contre, je le vois un peu décalé plus sur la gauche, Mm. encore plus sur la gauche. Oui, il y a eu sans doute beaucoup de déplacements Ouais, je des pense. plaques terrestres. Oui. Bien. Et du savoir des Atlantes et des échanges qu'il y a eu aussi, il reste quelque chose dans la planète peut-être caché au niveau de euh, quelque chose qui a été écrit ou quelque chose qui a été gravé dans la pierre. Je dirais sous l'eau, on pourrait retrouver une pierre qui aurait fait partie de la bâtisse d'une maison. Mais faudrait-il qu'on retrouve déjà les ruines de l'Atlantide? Mais oui, il y a des pierres spécifiques qu'on pourrait retrouver. Mhm. Bien. Perçois-tu une possibilité que soit retrouvé dans le futur
Si oui, quand? Moi, j'ai l'impression qu'on va pas retrouver. Je vois pas de... je vois rien. D'accord. Je vois pas de personne disant j'ai trouvé l'Atlantide. C'est comme si, en fait, énergétiquement, comme s'il y avait des gens d'autres civilisations, donc en l'occurrence des extraterrestres, qui eux aussi ne voulaient pas qu'on retrouve et qui brouillaient l'énergie qui s'en dégage pour pas qu'on retrouve l'emplacement exact des ruines. Je vois. Je vois. Comme s'il y avait encore des choses à récupérer au niveau de l'énergie de ces ruines et qui voulaient pas que l'être humain récupère Hmm. D'accord. ou sache. C'est vraiment, ils veulent pas. Ils essaient de nous laisser dans l'oubli. Voilà, c'est ça. Comme s'ils avaient peur que l'être humain fasse n'importe quoi avec, ce que je comprends d'ailleurs. Mais ils veulent pas en fait qu'on découvre. C'est comme s'ils étaient en train de puiser l'énergie qui reste des ruines. Je les vois avec un vaisseau, une, un laser, et ce laser en fait sur un bloc de pierre, je vois un bloc de pierre, et en fait il y a de l'énergie qui sort comme ça, qui est aspirée. Et en fait, dans le futur, je vois personne qui découvre l'Atlantide. Qu'est-ce qu'ils font avec cette énergie, avec l'énergie qui est aspirée? Quel est le but de la prise de cette énergie? Cette énergie-là, c'est comme si c'était une marque qu'ils allaient mettre dans un espèce de coffret, de coffre, ce qui est transparent d'ailleurs, je vois ça transparent. Et cette énergie est placée dans un endroit secret, je vois pas où ça, par contre. C'est un endroit qui a l'air d'être secret. Et en fait, cette énergie est stockée comme on pourrait stocker des météorites qui arrivent sur Terre et les mettre dans un coffre pour dire à telle année il y a eu ça. Hmm. Comme des C'est, archives? voilà, comme des archives. Cherchez le mot, merci. C'est vraiment pour les archives en fait. Donc elle n'est pas utilisée pour une exploitation en particulier, mis à part ça. Non, non, il n'y a pas D'accord. d'exploitation. Et ces êtres que tu vas prendre cette énergie ont-ils une origine particulière? Moi, je vois des reptiliens. Toujours des reptiliens. Ouais, Ouais, c'est bien. depuis tout à l'heure, c'est eux qui font ça. Qu'est-ce qu'ils font avec ces archives? Prends de la distance, hein. Protège-toi bien. Ouais. Ah, c'est marrant. En fait, enfin, c'est marrant. C'est, ils expliquent l'histoire de l'humanité, donc de l'homme, avec un grand H, Ah bon? au, à leur progéniture. Et ils expliquent aussi notre histoire physique et notre histoire. euh, Ils expliquent comment on peut nous manipuler Hmm. au niveau de énergétique. Je vois tout à fait. Voilà. C'est utile On pour est, leur expérimentation. voilà, c'est ça, mais on est vraiment étudié profondément, quoi. Hmm. Bien. Comme si on était du bétail d'ailleurs. C'est vraiment comme s'ils avaient des espèces d'écoles. Enfin, je vois des. C'est marrant, je vois des petits reptiliens avec des grands reptiliens et en fait, les grands, ils expliquent aux petits. Hmm. Un peu comme nous, on fait avec les animaux, souvent. Oui, c'est ça.
je vois tout à fait. Merde, déconnecte de cette scène, déconnecte. Et je vais te poser juste encore quelques questions sur les astronautes, le fait, les êtres qui sont arrivés avec des vaisseaux, avec les veines. Eux sont à l'origine de la population d'Atlantide. Non, ils sont pas à l'origine de l'Atlantide, du peuple Atlante, mais ils, ils viennent souvent les voir pour voir comment ça évolue. Par contre, moi, je vois des êtres avec 3 yeux, Mhm. mais alignés en fait. C'est pas comme nous, où on en a 2 et notre troisième œil. Eux, c'est vraiment 3 yeux sur le front. Comme si ici, il n'y D'accord, avait rien, et ici, il y a 3 yeux. d'accord. Et ils nous ressemblent, ils ont des doigts très très longs. C'est Décodifie bizarre. l'ADN, s'il te plaît. Oui. Non, mais il n'y a rien de particulier. Ils sont vraiment comme ça, en fait. Oui. Par contre, je les vois chaussés avec des bottes qui ont l'air d'être des bottes un peu spatiales, mais très fines, avec une combinaison et des mains très longues et un visage très particulier. Une bouche très fine, comme s'il n'y avait qu'un seul trait, comme s'il n'y avait pas de lèvres, en fait. Je Et vois. ils ont des oreilles, mais des oreilles pointues. Ok, intéressant. Et Je sais pas comment ils s'appellent, par contre. J'ai pas le nom. c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est quelle leur planète ou leur ou la dimension d'où ils viennent, d'origine? Je dirais que c'est pas de cette galaxie. Ils viennent de très loin. J'ai pas le nom de la planète non plus, d'où ils viennent, mais c'est pas de cette galaxie-là. D'accord. Pourquoi ils viennent nous rendre visite? Ou ils venaient? Pour nous observer, pour voir comment. Enfin, ils venaient observer les Atlantes et au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai comme information, c'est ils restent dans leur vaisseau. En fait, ils ne font juste que survoler les villes. Mhm. D'accord. Mais on n'arrive pas à les voir parce qu'en fait, ils se camouflent. Ils camouflent leur vaisseau. Oui. Ils ont la capacité d'échanger aussi leur apparence. Oui, D'accord. ils ont cette capacité-là. Par contre, ils n'ont pas l'air d'être méchants. Ils Oui, sont, ils sont plutôt des observateurs. j'allais te demander ça, si tu te sens bien à côté en regardant. Mais depuis tout à l'heure, je les vois là bien comme il faut devant moi et non, je me sens pas agressée. D'accord. Euh, il s'agit donc des voyageurs. Ils viennent euh, de temps en temps, donc régulièrement. Ont-ils un tour en particulier qu'ils font dans notre galaxie? Ça veut dire peut-être la Terre ou d'autres planètes de la galaxie. On sait que sur la Terre qu'ils viennent. Non, ils vont sur les autres planètes aussi de la galaxie, de notre D'accord. galaxie. Qu'est-ce qu'ils font avec ces informations? J'ai l'impression qu'il y a, enfin j'ai l'impression, je vois traiter, le mot traiter en face de moi, mais en lettres d'or. Et dans le futur, il y aura un traité qui va se faire officiellement, mais un futur très lointain par contre. J'ai pas l'impression que la grande révélation, ça sera pour dans 2 ans. J'ai l'impression qu'elle est retardée. Et en fait, parce qu'il y a d'autres civilisations qui vont arriver et qui vont se faire connaître. Hmm. Jusqu'à présent, en fait, c'est comme si l'homme puissant au niveau politique
ceux qui sont dans la politique, ceux qui ont pu avoir des contacts avec les extraterrestres ont eu des contacts avec des gris, Oui. mais n'ont pas eu de contact avec d'autres civilisations. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a d'autres civilisations qui vont arriver. J'en ai des frissons partout. Dépêche-toi bien, reste dans Oui. tes énergies. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a, je vois le mot vraiment traité, en fait, qui va se faire, mais avec le traité est retardé parce que d'autres civilisations vont arriver. D'accord, intéressant. Donc, la Terre, elle est toujours un endroit, elle a été toujours, elle va être toujours un endroit qui plaît, qui intéresse à beaucoup d'espèces Oui, extraterrestres oui, et dans les terres aussi. exactement. Prends le temps de reprendre tes fréquences, comme ça, respire bien. Voilà. Et juste une question, pourquoi la Terre, elle est si intéressante pour tous ces êtres? Il y a des planètes où il n'y a pas d'animaux. Moi, je vois une planète où il y a des animaux différents des animaux qu'on connaît, avec de longs coups, euh, des grosses narines. J'ai jamais vu cet animal-là. Mais sur d'autres planètes, là, je vois une autre planète, il n'y a pas d'animaux. Et ils s'intéressent beaucoup aux animaux D'accord, et intéressant. et aux interactions qu'on peut avoir avec les animaux. Ça aussi, ils s'intéressent beaucoup pour voir si on arrive à protéger les animaux. Ah, jusqu'à présent, on n'a pas été trop forte en tant que protection, malheureusement. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est très intéressant. Je pourrais te poser des questions pendant 2 heures avec, avec ce sujet, mais on va s'arrêter là. Mais s'il y a quelque chose que tu souhaites partager avec nous, et qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, on y va. Euh, je dirais, de tout ce que j'ai pu voir là, euh, vraiment faire attention aux interactions avec les animaux parce qu'ils ont l'air de vraiment s'y intéresser à un point où ça les touche au niveau du cœur. Je les vois se replier lorsqu'il y a des mauvaises interactions avec les animaux. Donc je dirais vraiment faire attention aux animaux. Même le plus petit animal, faire vraiment attention et faire attention à ce qu'on mange aussi pour pas se faire parasiter. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre encore Oui, d'eux, d'eux et de nous-mêmes. oui. De rendre précieuse chaque vie, C'est ça. même la plus petite ou la plus grande, tous, Oui. sans distinction. Sans distinction. Oui, bien. Alors, c'est un voyage intéressant. Si tu veux, on revient. Tu es prête pour revenir? Oui. Oui, bien. Commence par déconnecter. Déconnecte. Déconnecte de tout et de tous. Bien, reviens dans tes énergies. Tu commences déjà à percevoir ton corps, la pièce où tu es. Tu reviens ici avec moi au 2021. Et tu commences à prendre deux profondes respirations. Bien, respire calmement et à chaque respiration, ton corps se remplit de force et récupère toutes les forces qu'il a utilisées pendant ce voyage. Respire profondément. Je vais compter de 1 à 5. 1. Et chaque cellule de ton corps commence à pétiller de joie et avec les fréquences qui
qui te conviennent les mieux, avec les fréquences que tu préfères et dont tu auras besoin pour cette journée. 2. Et maintenant, même tes muscles, tous tes muscles, tes os commencent à reprendre ses forces, à se régénérer. Tout ton corps complètement régénéré. Bien, respire profondément. 3. Il y a une sensation de joie et de bonheur qui vient à toi et qui remplit ton corps. Et tu te sens bien. 2. Maintenant, tu reprends de nouveau contact avec tout ton corps. Tu peux déjà commencer à bouger et revenir auprès de moi en 2021. Et à 1 et à 5, pardon, tu peux rouvrir les yeux. J'ai mal compté. C'est pas grave. Ah, Ça va? oui, ça va. T'es bien revenu? Oui, oui, Oui. oui, ça va. C'était intense. Merci beaucoup. Oui, c'était très intense. Oui, bien. Je te remercie. Reste avec moi. Je coupe juste l'enregistrement. Et je te dis à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci à toi. Ok. Comment tu vas? Ça va, T'es bien revenu? Autrement, on recompte. Hein? Non, ça va, je suis bien revenue. Tu as bien fait, t'as bien fait J'ai mal le... compté. J'oublie Non, toujours. ça va, t'inquiète pas. C'est pas le dernier chiffre, en fait, qui est problématique, c'est l'intensité, en fait, de ce que j'ai vu. Oui. Et toutes les informations que j'avais, ça venait, ça venait, ça venait. Il y avait beaucoup d'informations. Et puis, moi aussi, je voyais. J'ai la chance de voir ce que les personnes voient pendant l'hypnose. Donc, je voyais beaucoup aussi. Donc, D'accord, c'est ok. C'était incroyable. Même les êtres que tu as vus à la fin, c'était. J'aurais posé 20 000 questions, mais déjà après, il ne faut pas rester longtemps en hypnose. Et puis, il ne faut pas non plus s'éloigner du sujet. Autrement, les D'accord. animaux, les êtres que tu as rencontrés, et on pourrait faire une session que pour ça. Bah oui, ce serait bien un jour de faire une session sur les galactiques, en fait. Oui, mais je vais le proposer. En fait, tous les conseils qui sont donnés par les abonnés sont recueillis. Mhm. Mais il y en a beaucoup, donc on n'arrive pas à tout faire, mais il y a beaucoup de projets. D'accord, ok. Mais en tout Oui. cas, c'était vraiment un très bon protocole. Tu as vraiment bien mené ce protocole-là. Ah, Franchement, merci. félicitations, hein. Bravo, bravo. Merci. C'est Moi, je gentil. pense que je serais en train de trembler. Non, 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 non. Tu sais, c'est le départ. Quand tu comptes, une fois que tu commences à poser les questions, après tu rentres, tout le monde a le voyage, que ça, après ça vient. Ça vient tout seul. Oui. Ouais. Et puis avec toi, c'est magique parce que tu vois facilement, tu réponds rapidement. Donc, c'est grâce à toi si j'ai pu bien mener l'enquête. Bah, c'est grâce à toi si je vois aussi plein d'informations parce que tu mènes bien les choses. Donc, merci à toi. Ouais, merci. C'était une jolie co-création, mais c'est une très belle investigation, je trouve. Il y a beaucoup d'informations pour, même au niveau de notre pouvoir, de nos capacités. Ça va donner un bon message. Et pour les animaux, Ben oui. il ne faut pas les oublier. J'espère, j'espère que Calogero, je sais pas s'il regarde les vidéos, mais j'espère que ça va l'intéresser. Et ils ne regardent pas toutes les investigations. Oui, Malheureusement, bah, moi non je plus, pense. j'arrive pas. Bah, je pense qu'il manque de temps en fait. Oui, oui, maintenant, il y a aussi le projet. D'ailleurs, je vais te le dire, je vais faire un petit mail pour l'Académie Day. Donc, on est en train de faire tous ces projets et ça nous prend beaucoup de D'accord, temps. Il y aura des d'accord, journées académie, donc pour faire de la pratique avec des personnes qui ont fait la formation même dans les années avant. d'accord. Et donc, il y aura des journées, on est en train de préparer, mais ça va être intéressant.
Ah, super. Ben Mm. oui, ça sera bien ça. Oui, on va faire ça une fois par semaine. Donc, Ah, bah c'est chouette. oui, Une fois par semaine, c'est bien, c'est un bon rythme. comme ça, si quelqu'un ne peut pas participer, et une semaine, ça sera pour une autre. On est juste en train de voir comment faire. Donc, c'est pour ça. Pour caler les choses. Oui. Autrement, oui, j'espère de pouvoir écouter aussi les autres investigations. Je pense que cette semaine, ça va être, on va avoir beaucoup de visualisations aussi. J'aime bien. D'accord. J'aimerais faire une investigation sur les animaux aussi. J'aime beaucoup. Bah oui, ça serait très intéressant. Oui, même des sessions, parce que là, par exemple, on a beaucoup d'animaux. Il y a les vaches, je suis un peu à la campagne, donc il y a les vaches, il y a des chevaux et tout ça. Quand je me promène, je me rends compte qu'il y en a qui sont en souffrance Mhm. à niveau éthérique, donc ce serait bien de faire quelque chose. Bah oui, complètement, Si, ouais. si on arrive à mettre en place quelque chose pour les animaux, ça serait sympa. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Une chose à la fois. Mm. Donc, Et du coup, je voulais te poser la question. oui. Donc, en fait, sur le site internet de Calogero, enfin, le site internet de Griffasi, j'ai acheté un ancien Ah oui, protocole. della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.